Bonsoir à tous. Alors pour la petite histoire, je pense que la réunion de ce soir va être d'une grande beauté puisque nous avons eu une répétition pour rien hier, une mauvaise manipulation de l'ordinateur quand on a enregistré la conférence de Sœur Marie-Christophe, ce qui fait qu'elle fait la conférence pour la deuxième fois. Vous ne vous en rendez pas compte, mais Sœur Marie-Christophe, faudra savoir lui dire merci parce que c'est la deuxième fois qu'elle fait la conférence. En tout cas, laissez-vous scruter par le Seigneur. Je crois que vous allez étudier le psaume 138-139, si c'est le même qu'hier, je pense. Et donc, bonne, non pas conférence, mais bonne causerie sur ce psaume, bien que ça puisse nourrir la prière de chacun. Bonne soirée à tous. Merci ma sœur. Merci beaucoup, Père. Grâce au Père Bertrand, nous pouvons recommencer, je vous dirais. C'est ça aussi, il n'y avait que moi, il n'y avait rien du tout, vous voyez. Bien, alors, donc pour vous c'est la première fois, tout va bien. Nous arrivons au terme de notre parcours, pas de la lecture des psaumes, il y en a 150, comme vous le savez, mais de notre parcours de cette année, nous avons essayé de lire quelques psaumes qui illustrent des grandes attitudes de prière et les grandes étapes de notre vie. Ce qui veut dire que nous arrivons à la dernière étape qui s'appelle l'action de grâce. Alors cette action de grâce, elle exprime le dynamisme de l'espérance. Elle dit, l'action de grâce, elle dit la grâce en action. C'est-à-dire qu'après avoir traversé les difficultés, les lourdeurs, les lenteurs, les obscurités, eh bien, un peu de sérénité s'installe et on est capable de passer à une action de grâce au-delà, voyez, au-delà des difficultés, justement. Alors, quels sont les personnages qui peuvent illustrer cette étape de cet abandon serein? Bien sûr que pensons tout de suite à la Vierge Marie, c'est évident. Notre-Dame. Notre-Dame qui exprime cette action de grâce dans son Magnificat. Et dans ce Magnificat, comme vous le savez, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que Marie ne rend pas grâce pour le fait d'être la mère de Dieu, non, elle rend grâce parce que le Seigneur a jeté les yeux sur son humble servante. Donc le motif d'action de grâce de la Vierge Marie, il est le nôtre. Ce ne sont pas nos exploits qui nous valent une attitude d'action de grâce, c'est le fait de savoir que Dieu nous a aimés le premier et jette sur nous son regard. Un regard bienveillant, un regard d'amour permanent. À nous de nous laisser regarder. Alors, il faut peut-être que je parle plus fort. Et puis, on pourrait citer également Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui rejoint son Seigneur à l'âge de 24 ans, après un parcours étonnant où elle a connu elle aussi les combats spirituels, les difficultés et les souffrances. Mais elle termine ce parcours dans un abandon serein et une action de grâce. Voilà, alors avant de passer à notre psaume 138-139, je donne quelques renseignements sur l'action de grâce. En général, ce ne sera pas très long, mais tout de même. D'abord le sens biblique, puis Israël, et puis une théologie de l'action de grâce, et enfin la joie. Donc le sens biblique de l'action de grâce. L'action de grâce, nous voyons bien, est très proche de la bénédiction, tout en lui étant distincte. Parce que, comme la bénédiction, elle est reconnaissance du don de Dieu. Et ce don de Dieu, pour la Bible, pour le juif pieux, c'est l'alliance. L'alliance que Dieu noue avec son peuple. L'alliance que Dieu noue avec le peuple d'Israël, avec toute l'histoire d'Israël, et qu'il noue avec chacun en particulier. Donc, cette action de grâce, elle est reconnaissance de cette grâce divine qui est en action dans sa vie, dans l'existence du peuple élu, dans l'humanité. Alors, elle diffère tout de même de la bénédiction, même si quelquefois il peut être un peu difficile de différencier l'une de l'autre, mais tout de même elle diffère de la bénédiction en ce sens qu'elle s'exprime à partir d'un fait concret, un événement précis, et donc elle ouvre toujours un passage vers l'avant. Elle est porteuse de mission.
La piété israélite utilise fréquemment l'action de grâce. Et comme je vous disais une fois ou l'autre, c'est un peu difficile de catégoriser d'une façon radicale et unique les psaumes parce que souvent il y a un mélange un peu de plusieurs sentiments. Nous avons vu que les psaumes de grande souffrance, de grande supplication, sont porteurs aussi d'une action de grâce. Mais n'empêche que la piété israélite utilise fréquemment l'action de grâce, alors que les peuples païens se caractérisent précisément par le fait qu'ils ne l'utilisent pas. Ce sera le reproche que va leur faire saint Paul, c'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, au verset 21. Voilà ce que dit Paul, parlant des païens. Ayant connu Dieu, les païens donc, ils ne lui ont rendu comme un Dieu, ni gloire, ni action de grâce. Bien, ça c'est le péché fondamental des païens au regard de Paul. En hébreu, pour ce mot d'action de grâce, il y a une racine, yada, qui signifie littéralement lancer, atteindre. Alors c'est ce verbe-là, yada, qui va être traduit en grec et en français par remercier. Autrement dit, la grâce de Dieu atteint l'homme, retenons le verbe yada, la grâce de Dieu atteint l'homme, sa générosité, la générosité de Dieu est lancée vers l'homme, et donc elle va faire naître la joie dans le cœur de l'homme. Joie qui va inviter à son tour à la communion. Au tout début, il est fort possible que dans les premières traditions d'Israël, il y ait eu une confession de foi cultuelle, à l'intérieur donc de célébrations, à la synagogue ou dans le temple, proclamation dans l'action de grâce des hauts faits de Dieu, parce que ça c'est aussi une grande répétition dans l'histoire d'Israël, on répète beaucoup les hauts faits de Dieu. Dieu a libéré son peuple, Dieu a fait sortir son peuple de l'esclavage, etc. Donc, la vraie foi, pour Israël, c'est une confession dans l'action de grâce. Cette action de grâce, en fait, pour nous, c'est un sentiment que nous exprimons peu et que nous gardons secret le plus souvent. On n'a plus porté à exprimer les demandes d'intercession, les souffrances, les supplications. Mais finalement, l'action de grâce ne nous vient pas spontanément à l'esprit ni au cœur, je pense. Tandis qu'en Israël, ce sentiment d'action de grâce est partagé, éclatant, manifeste. Alors souvent, cette action de grâce, d'ailleurs, elle va sortir, jaillir du cœur d'un homme qui sort d'une épreuve douloureuse, qui a réchappé à la mort ou qui sort d'une angoisse profonde. Donc, le juif pieux, il monte fréquemment au temple pour manifester sa reconnaissance au Seigneur. D'abord une reconnaissance collective à l'occasion d'une fête religieuse, la fête des tentes par exemple au mois de septembre, c'est une reconnaissance pour l'abondance des récoltes, alors s'organise une procession avec la bénédiction des prêtres. Et puis la conscience spirituelle des Juifs s'affinant avec le temps, le Juif pieux va découvrir que le fait de s'offrir soi-même importe plus que tous les gestes qui accompagnent l'expression de sa reconnaissance. Voilà pourquoi le psaume 68, entre autres, psaume 68, au verset 31-32, dit, le psalmiste reconnaît, mais voilà, ce qui plaît au Seigneur, c'est l'action de grâce personnelle, c'est l'offrande personnelle de la vie, plus que les taureaux, dit notre psaume 68. Alors bien sûr que le Christ, si on fait un parcours un peu rapide, va porter cette prière à sa perfection, si bien que pour nous chrétiens, il n'y a plus qu'un seul motif d'action de grâce pour nous, c'est de reconnaître le don que Dieu le Père nous fait en la personne du Fils. Alors il faudrait relire en particulier la première épître de Saint Jean, nous avons lu il n'y a pas très longtemps dans la liturgie, dans les messes de semaine en particulier. Au commencement, ce qui dit au commencement, ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos mains ont touché du verbe de vie, voilà ce que nous vous annonçons. Voilà. Le motif d'action de grâce, nous annonçons Jésus
incarné, Jésus, Fils du Père, Jésus ressuscité. Quelques mots sur cette théologie de l'action de grâce. Donc, nous disons qu'elle est essentiellement chrétienne, mais c'est Jésus, bien sûr, qui va l'accomplir en plénitude. C'est une plénitude qui prend chair. L'action de grâce dans Jésus le Christ, ce ne sont plus seulement des paroles, même si chaleureuses et de louange qu'elles soient. Jésus lui-même, dans tout son être, est action. Il est l'action de grâce incarnée. Donc, c'est une plénitude, nous disions, qui prend chair et qui nous emporte vers l'intimité divine, vers la communion trinitaire. Rappelez-vous, je citais tout à l'heure rapidement la première épître de Saint Jean, chapitre 1. La conclusion de ce passage nous dit, eh bien voilà, ce que nous vous annonçons, c'est pour que nous soyons en communion avec le Père et les uns avec les autres. Et puis, relisez également, quand vous avez un peu le temps, le chapitre 15 de Saint Jean, en particulier les versets 9 à 17, les chapitres encore que nous avons lus ces temps-ci, où Jésus nous rappelle voilà, la communion qu'il y a entre le Père et lui, c'est la même communion qu'il y a entre le Père et chacun de nous dans l'Esprit Saint à travers le Christ. Voilà le motif d'action de grâce. Donc, le vocabulaire, finalement, le vocabulaire chrétien de l'action de grâce est très riche. On aura la confession, ce sera Luc 2, 38 en particulier. Vous avez la louange, un petit peu différente. Luc, encore, chapitre 2, versets 13 à 20. La glorification, Matthieu 5, 16. Et puis la bénédiction, encore Saint Luc, chapitre 1, versets 64 à 68. Vous remarquez au passage que Luc en particulier est l'évangéliste de l'action de grâce. C'est très fréquent chez Luc d'entendre, voilà, le peuple était dans l'admiration, dans l'étonnement des gestes accomplis par Jésus, et il rend grâce. Il est dans l'action de grâce. Donc un thème récurrent chez Saint Luc. Mais dans ce vocabulaire de l'action de grâce, il y a un mot nouveau, très rare dans l'Ancien Testament, qui va apparaître dans la conscience des chrétiens et qu'on va trouver plus de 60 fois dans le Nouveau Testament. C'est le mot Eucharistie, qui vient du grec et qui veut dire précisément rendre grâce. Donc, l'action de grâce chrétienne, c'est une Eucharistie. Et l'expression achevée, parfaite de cette action de grâce, c'est l'Eucharistie sacramentelle. Autrement dit, l'action de grâce du Seigneur à laquelle nous prenons part, à laquelle nous communions, à laquelle nous nous joignons, à laquelle le Christ nous emporte vers le Père. Donc, les premiers chrétiens vivent assez spontanément dans l'action de grâce, si bien que si vous regardez ne serait-ce que les débuts des prologues des épîtres de Saint Paul, vous remarquerez qu'à chaque fois, pratiquement, Paul commence par une action de grâce. 1er aux Corinthiens, chapitre 1, verset 4, Philippiens, chapitre 1, verset 3, Colossiens, chapitre 1, verset 3, etc. Je vous cite simplement la première aux Corinthiens, chapitre 1, verset 4, que dit Paul ? Je rends grâce, voilà, à Dieu sans cesse à votre sujet pour la grâce de Dieu à votre égard, etc. Donc, il rend grâce pour la grâce de Dieu qui se manifeste à travers les chrétiens. Alors, je ne lis pas les autres, vous allez entendre exactement la même chose. Donc, vous voyez, Paul installe, j'ai envie de dire, les chrétiens dans une attitude qui devrait être spontanée, celle de l'action de grâce. Donc, pour Paul, en particulier, la vie chrétienne est tissée dans l'Eucharistie du Seigneur. C'est l'Eucharistie du Seigneur qui nous indique notre nouvelle attitude profondément chrétienne, c'est d'être dans l'action de grâce. Supplication, donc, et action de grâce sont indissociablement liées, et comme nous disions tout à l'heure,
Il n'y a pas de supplication dans les psaumes qui ne s'achève par une action de grâce, si légère soit-elle. Alors vous pouvez le voir en particulier dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 1er, des versets 8 à 10. À son tour, l'Apocalypse va élargir l'action de grâce aux dimensions de la vie éternelle. Je cite Apocalypse, chapitre 11, versets 16 et 17. Apocalypse 11, versets 16 et 17. Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu, Maître de tout, toi qui es et qui étais, parce que tu as déployé ton immense puissance pour établir ton règne. Donc, vous voyez, là, nous sommes vraiment aux dimensions de la vie éternelle, Dieu, Maître de tout, toi qui es, qui étais. Et puis, dernier élément, pour être brève sur une théologie de l'action de grâce, la joie. Il faut donc exprimer cette dimension essentielle de l'action de grâce, c'est la joie. La joie sous toutes ses formes, qu'elle s'appelle allégresse, jubilation, dans la ligne même de la grâce messianique. Et là, je vous cite le prophète Sophonie au chapitre 3, les versets 16 à 18. « Sois sans crainte, Sion, le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi, en guerrier vainqueur. Il exultera pour toi de joie, il te renouvellera par son amour, il dansera pour toi avec des cris de joie, comme au jour de fête. » Vous entendez ce prophète Sophonie que nous retrouverons dans le récit de l'Annonciation chez saint Luc, où l'ange Gabriel salue Marie, réjouis-toi Marie. Réjouis-toi, pardon, il ne dit pas Marie, réjouis-toi pleine de grâce. Donc il reprend cette salutation de Sophonie, qui est une action de grâce du Seigneur à l'adresse de la Vierge Marie. Et puis vous entendez ce motif d'action de grâce, c'est que le Seigneur danse pour toi avec des cris de joie, ce qui est tout à fait étonnant. Donc la joie, elle est gratuité, et donc elle s'émerveille de quoi? Mais de la gratuité du don, évidemment. Et c'est cette vie d'action de grâce, vous voyez, qui est dans la joie, qui peut traverser ensuite tous les obstacles, parce qu'il y en aura, bien sûr, et elle va surmonter la mort. Alors l'Eucharistie, bien sûr, elle est par excellence ce passage de la mort à la vie, la résurrection, c'est ce que nous disons. Voilà, quelques éléments pour nous introduire à la lecture du psaume 139-138, un très beau psaume, un peu long, je ne le lirai que par verset en cours de route. Donc 139 si vous avez la Bible de Jérusalem, 138 si vous avez la Tobe. Ce psaume, alors pour vérifier, vous commencez, tu me scrutes Seigneur, tu sais, ce que nous a dit le Père Bertrand tout à l'heure, hein, laissez-vous scruter, voilà. Tu me scrutes Seigneur, hein. C'est regarder avec amour, hein, scruter, c'est regarder de tous ses yeux mais de tout son cœur en même temps, il n'y a aucune connotation négative dans le verbe scruter dans la Bible. Eh bien ce psaume, c'est l'un des plus profonds et des plus parfaits du psautier. Et donc, il a marqué d'une façon tout à fait radicale l'âme du juif priant, comme elle a façonné le cœur du contemplatif chrétien, épris de son Dieu. C'est un hymne au Dieu à la fois transcendant, nous allons l'entendre, un Dieu au-dessus de tout, qui dépasse tout, qu'on retrouve au ciel et aux enfers, bon, mais en même temps tout proche de l'homme. Il est au plus loin, il est au plus proche. Le psaume 139 appartient, bien sûr, déjà à une attitude de confiance. C'est l'homme, en présence de Dieu, qui vit la réalité de l'alliance en communion avec lui. C'est de cette manière que l'a compris d'ailleurs la tradition chrétienne, qui en fait un psaume pascal, comme nous savons. Mais, surtout, il faut retenir que ce psaume est, surtout et avant tout, une action de grâce. Parce que nous allons le voir surtout dans la deuxième partie, à partir du verset 14, je reconnais, voilà, l'action de grâce. Et qu'est-ce que je reconnais? Le prodige, l'être étonnant que je suis.
Alors, à qui la tradition va-t-elle l'attribuer? Ben, nous verrons ça tout à l'heure, même si chaque cœur croyant peut se l'attribuer aussi à lui. Donc, raison de cette action de grâce, la présence de Dieu, plein de sollicitude pour son fidèle. C'est donc l'expression privilégiée de son amour. Là, je cite André Chouraki, ce grand exégète juif, qui a traduit toute la Bible d'ailleurs, que nous dit-il: nulle part ailleurs que dans ce poème, l'obsession amoureuse ne s'est traduite avec plus de force. Le priant est incapable d'échapper à l'amour de Dieu. Ce n'est plus lui qui vit, mais son amour en lui. Le poème s'achève comme il avait commencé, par un appel à la pénétration d'amour qui exclut tout partage avec l'idole. Alors oui, je vous rappelle le début: tu me scrutes Seigneur, tu sais. Et puis à la fin, versets 23 et 24, scrute-moi mon Dieu, tu sauras me penser. Au début, on a une constatation, à la fin, c'est une imploration. Eh bien, je te demande de me scruter, parce que c'est là où je suis le mieux, quand ta présence est là, qui me regarde avec amour. Alors, pour regarder le psaume d'un peu plus près, nous allons nous intéresser au vocabulaire du psaume. On peut faire au moins quatre remarques sur le vocabulaire. D'abord, il y a un mot clé qui domine tout le psaume. Si vous avez eu le temps un peu de lire le psaume à l'avance, vous l'avez sûrement repéré. Quel est ce mot-clé? C'est le verbe savoir ou connaître. C'est la même chose en hébreu. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu sais quand je m'assois, je vais vous le dire un peu plus. Savoir ou connaître, qui est repris 7 fois dans le psaume. De quel savoir il s'agit? Du savoir de Dieu, verset 1, verset 2, verset 4, verset 6, verset 23 à 2 reprises. Et puis aussi le savoir de l'homme, au verset 14. Donc ici, il y a une merveilleuse expérience de la proximité de Dieu. Et remarquons que André Chouraki, si vous avez la Bible de Chouraki, vous pouvez le vérifier, André Chouraki traduit le verbe yada par pénétrer. Donc, vous voyez, il ne dit pas ni savoir, qui a une connotation trop intellectuelle chez nous, ou connaître, qui est déjà mieux, il dit pénétrer. Parce qu'il se réfère à la connaissance de l'homme et de la femme dans l'acte conjugal. Et ça, c'est la réalité biblique. Oui. Le savoir dans la Bible, c'est un savoir conjugal, un savoir amoureux. Ça n'a rien à voir d'intellectuel. Donc, les prophètes, entre autres, et je pense à Osée en particulier, vont exprimer l'alliance entre Dieu et Israël dans les termes de l'union conjugale. Je cite encore ici Chouraki: l'homme est captif de l'amour dont il ne peut fuir la présence. Alors, non seulement on a le verbe savoir connaître, dont je vous parlais, traduit par pénétrer, yada, par Chouraki, mais on a d'autres verbes dans notre psaume, toujours bien sûr, d'autres verbes qui sont synonymes de ce verbe et qui en détaillent d'ailleurs la richesse. Je vous les donne: sonder, scruter, verset 1, verset 23. Donc retenons bien que sonder et scruter dans la Bible, c'est toujours positif. C'est ce regard d'amour de Dieu qui n'est qu'un regard de bienveillance, uniquement un regard qui nous guérit, qui nous sauve, qui nous révèle à nous-mêmes dans le meilleur que nous sommes. Puis on a le verbe discerner, verset 2, le verbe jauger, verset 3, les jauges nous connaissons, le verbe connaître par familiarisation, verset 3, et puis on aura examiner, voir, au verset 23. Donc, vous voyez, c'est cette science de Dieu, mais science, une connaissance au sens amoureux, et sa sollicitude pour l'homme en chemin, qui détermine le climat du psaume. Donc j'insiste, ce n'est pas une connaissance froide ou rationnelle ou intellectuelle, c'est un savoir profond d'amour. Le savoir pour Dieu, c'est d'aimer. La connaissance pour Dieu, c'est d'aimer.
Donc c'est un savoir qui est lumière du même coup et qui fait lumière à l'homme sur son cheminement. Ce savoir divin va pénétrer jusqu'au plus intime le cœur humain, comme vont nous le manifester les 6 premiers versets. Que je marche ou me repose, tu le vois, etc. On va y revenir un peu plus tard. Voilà. Ça, c'était autour du verbe savoir connaître. Ensuite, on va voir le thème de la présence de Dieu, qui se développe davantage au verset 7 à 12. Dieu, comme je vous disais tout à l'heure, Dieu est présent à la fois dans sa proximité, verset 1 à 4, verset 5, verset 10, verset 13, à telle enseigne qu'il va dire « Où donc aller loin de ton souffle, où m'enfuir loin de ta face ?» Vous voyez, comme une espèce de désolation, on ne peut plus échapper à Dieu, finalement. Et puis en même temps, ça c'est la proximité avec l'homme, et en même temps, Dieu se manifeste dans sa transcendance. En tout cas, Dieu est présent par sa personne, verset 8, ou par son action, verset 10. Ta main me conduit, ta main droite me saisit. Face à cette présence de Dieu, et ça ne nous a sûrement pas échappé, face à cette présence de Dieu, le psalmiste ressent la tentation d'échapper. C'est trop. Alors il va y avoir des sujets de plusieurs verbes de mouvement, versets 6 à 9. Prodige, savoir qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre, où donc aller loin de ton souffle, où m'enfuir loin de ta face. Alors je signale au passage, vous voyez que dès qu'on saisit, on ressent ce regard de Dieu comme trop fort, eh bien ça peut provoquer l'athéisme. Jean-Paul Sartre, athée bien connu, ne supportait pas la pensée du regard de Dieu sur lui. Il n'a jamais perçu que ce regard de Dieu était un regard d'amour, un regard qui le sauvait, qui le révélait à lui-même. Donc il va opter pour l'athéisme. Voilà, un exemple pas très heureux, bien sûr. Alors, oui, aller, fuir, escalader, lever, habiter, etc. Et puis, au centre du psaume, nous sommes toujours dans notre décodage du vocabulaire, on aura l'opposition entre lumière et ténèbres, les versets 11 et 12. Ici, il y a un contraste qui marque la transcendance divine, pénétration de l'obscurité par la lumière. Donc, de nouveau, omniprésence de Dieu et immanence à l'être humain que nous sommes. Nous y reviendrons sur ce passage central autour des ténèbres et de la lumière. On voit bien, avant même de donner la structure du psaume, que ces différentes parties du psaume, qu'on a regardé un tout petit peu à travers le vocabulaire, vont découvrir un univers différent. Alors, on a un premier univers, versets 1 à 6, c'est la vie courante, être assis, se lever, être couché, marcher, parler, être derrière. Vous remarquez une fois de plus que la littérature biblique ignore complètement le langage philosophique. Voilà. Ici, on est dans les actes de la vie quotidienne. Et puis, des versets 7 à 12, là, on passe à un monde qui nous est familier, qui est celui du cosmos, le ciel, le shéol. Donc le monde est perçu à travers ses dimensions spatiales. Et puis le déroulement temporel, le jour, la nuit. Bien, continuons. Notre repérage, au verset 13 à 18, là apparaît le monde corporel. Le corps, ce qui est caché aux yeux, versets 15 à 16. Mais ce que Dieu pénètre aussi, les reins, la substance, l'embryon, le cœur, le corps de la mer, verset 14-15, qui est comparé à celui de la terre. Et puis enfin, encore un univers, ce sera le 4e, versets 19 à 24, la lutte, le combat. Vous voyez comme les sentiments sont mêlés dans un seul psaume. Je dirais que toute la vie humaine s'y déroule. Voilà pourquoi ce psaume est tellement riche. Le combat contre les forces ennemies, le chemin des idoles qui s'oppose à celui de Dieu. Le chemin de Dieu, c'est celui de l'éternité. Le chemin des idoles, c'est l'aporie, c'est l'impasse, il ne mène à rien.
Très bien, passons maintenant rapidement sur les personnes. Eh bien, les personnes en présence, vous avez repéré, on peut en dénombrer 3. Dieu, bien sûr, le psalmiste et les ennemis. Dieu, il est appelé Yahvé, que nous éviterons de nommer, par respect pour les Juifs. On dira Hachem, le nom, 3 fois, versets 1, 4 et 21. Dieu lui-même, 3 fois également, versets 17, 19, 23. Et puis on aura toi, on s'adresse à Dieu directement, là encore, c'est très fréquent dans les psaumes, on passe du tu à il, etc. La présence de Dieu va être exprimée de plusieurs manières. Ton esprit, ta face, verset 7, ta main, ta paume, ta droite, qui est toujours le Dieu créateur, verset 5, verset 13, tes œuvres, verset 14, tes yeux, verset 16, tes intentions, verset 17. Le psalmiste, on l'a déjà plus ou moins dit, il est considéré dans tout ce qui fait son aide, sa présence, bien sûr, les reins, qui disent toutes les décisions fortes, oui, les désirs profonds, l'âme, les os, le cœur, mais aussi les intentions, les versets 2, 3, 4, 22, et puis le comportement de l'homme. On en a déjà parlé. Les ennemis, ils sont peu présents, mais ils sont quand même là. Eh bien, les ennemis, ce sont à la fois ceux de Dieu et ceux du psalmiste, verset 19 et verset 22. Donc, on voit que l'intimité entre Dieu et l'homme, elle va jusque-là. Nos ennemis sont des ennemis communs. Les ennemis de Dieu sont les nôtres. Les ennemis de l'être humain, ce sont les ennemis de Dieu. Regardons maintenant la structure du psaume. Alors, on a une belle structure en chandelier, à 7 branches, A, B, C, D, C', B', A'. Je vais les lire en parallèle, ce sera peut-être plus facile pour vous repérer. Première partie A, versets 1, 2, 3. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, de très loin tu pénètres mes pensées, que je marche ou me repose, tu le vois, tous mes chemins te sont familiers. Ici, le psalmiste se découvre aimé de Dieu, connu de Dieu dans tout son être et son comportement. Partie A'. Il faut nous transporter à la fin du psaume, versets 23-24, et comme nous disions, maintenant on est dans un impératif. Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée, éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur. Autrement dit, que rien de mes pensées profondes ne t'échappe, parce que si j'en ai qui sont fausses, eh bien au moins tu vas les redresser. Voilà. Vois si je prends le chemin des idoles. Voilà. Donc ici, et voilà, c'est le psalmiste lui-même qui supplie Dieu de le découvrir, afin de discerner sa voie, de l'empêcher de partir sur une voie d'impasse, une voie de traverse. Remontons, partie B, ce sont les versets 4 à 6. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà Seigneur, tu le sais, tu me devances, tu me poursuis, tu m'en sers, tu as mis la main sur moi. Savoir prodigieux qui me dépasse. Voilà, prise de conscience de l'action de Dieu. C'est une emprise sur la vie du psalmiste, parce que Dieu est le transcendant, rien ne lui échappe. Partie B', versets 19 à 22. Dieu, si tu exterminais l'impie. Homme de sang, éloignez-vous de moi. Tes adversaires profanent ton nom, ils ne le prononcent pour détruire. Comment ne pas haïr tes ennemis, Seigneur, ne pas avoir en dégoût tes assaillants? Je les hais d'une haine parfaite, je les tiens pour mes propres ennemis. Ici, du même coup, action de Dieu dans la partie B, action des ennemis dans la partie B'. Autant l'action de Dieu est souhaitable, autant la présence des ennemis est détestable. Dégoût, voilà, haine, provoque la haine, le dégoût, alors que tout à l'heure on est dans un sentiment d'amour, bien sûr.
Revenons au début, partie C, les versets 7 à 10. Où donc aller, loin de ton souffle? Où m'enfuir, loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. Donc ici, nous sommes à la partie C. Nous avons entendu cette tentation d'échapper à Dieu. Où donc aller? Où m'enfuir? Il n'y a pas moyen. Je ne pourrais même pas gravir, je ne peux même pas descendre. Puis en même temps, appel de sa présence, parce que la présence de Dieu, c'est elle qui nous conduit et qui nous dirige. En parallèle, partie C', versets 15 à 18. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret, modelé aux entrailles de la terre. J'étais encore inachevé, tu me voyais, sur ton livre. Tous mes jours étaient inscrits, recensés avant qu'un seul ne soit. Que tes pensées sont pour moi difficiles, Dieu, que leur somme est imposante, je les compte plus nombreuses que le sable, je m'éveille, je suis encore avec toi. Verset magnifique, comme vous l'entendez. Donc c'est la partie C'. Voilà. Dieu, le psalmiste plutôt, reconnaît la profondeur de l'action de Dieu. Il est dépassé. Il ne souhaite plus échapper maintenant. Il souhaite la présence de Dieu. Alors, il nous reste bien sûr la partie centrale, qui est étonnante, la partie D, ce sont les versets 11 à 14. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit, comme le jour, est lumière. C'est toi qui as créé mes grains, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Passage étonnant, où le psalmiste prend conscience d'une façon bouleversante que les ténèbres n'existent pas. La lumière de Dieu illumine tout et arrache l'être humain aux ténèbres les plus profondes. Donc, cette prise de conscience d'une lumière divine qui nous arrache à nos ténèbres va provoquer bien sûr un cri de reconnaissance, c'est ce que nous avons entendu. Mais si nous reprenons un tout petit peu, tirons quelques conclusions sur ce que nous découvrons à travers cette structure, c'est que la démarche de ce psaume, finalement, c'est un combat. Découvrir la présence et l'action de Dieu mène à une conversion profonde de l'être. Nous avons entendu, c'était pas évident, on n'accepte pas forcément l'action de Dieu, le regard de Dieu sur notre vie. Il faut apprendre aussi à se reconnaître comme un cadeau de Dieu, au milieu de toutes les résistances que nous éprouvons dans notre existence, dans notre vie. Et ça, ce n'est pas un mouvement immédiat. Ça va demander vraiment une conversion. Je vous disais tout à l'heure, eh bien voilà, lui, Sartre, a basculé dans l'athéisme. Refus de reconnaître cette lumière divine qui éclaire nos ténèbres. Parce que oui, il faut que cette lumière de Dieu traverse notre opacité. Il faut donc prendre conscience de l'opacité qui nous habite, ces ténèbres qui nous habitent. Alors nous pouvons affirmer au verset 18, ce petit verset qui pourrait passer inaperçu, mais qui est tellement beau. Je m'éveille, je suis encore avec toi. J'émerge du sommeil, dit Chouraki, et je suis encore avec toi. Donc la puissance de Dieu est capable de nous délivrer de tous nos ennemis. C'est la prise de conscience, c'est cette résurrection que souligne déjà d'une façon anticipative notre psalmiste. Alors on peut se laisser conduire par Dieu, on peut s'abandonner entre les mains de Dieu. Quelques mots pour conclure sur l'histoire du texte. Dans la tradition, avec Jésus, la tradition de l'Église, une fois de plus, on ne connaît ni l'auteur, ça nous savons bien, ni la date de composition de ce psaume, parce qu'on a à l'époque,
on n'avait pas le souci de marquer son nom quand on avait écrit quelques lignes. Alors, autant le placer quand même dans le temps d'après l'exil, et même peut-être sous la domination grecque, c'est-à-dire 4e siècle avant Jésus-Christ. On y reconnaît, ça sans aucun doute, l'influence du Coran prophétique, en particulier celui de Jérémie. Exemple, Jérémie, chapitre 1, verset 15, Jérémie 1, 15, « Avant de te former au ventre maternel, je t'ai connu. » On connaît le même climat, présence de Dieu qui nous précède même dans l'existence. On pourrait rapprocher également une influence du combat de Jacob avec l'ange. C'est Genèse, chapitre 32, versets 23-33. Genèse 32, versets 23-33. Donc, je le disais un tout petit peu tout à l'heure, dans la tradition juive, ce psaume, il présente l'Israël idéal. C'est le peuple selon le cœur de Dieu. C'est le croyant selon le cœur de Dieu. Donc, ce psaume est utilisé dans tous les courants mystiques du judaïsme. Et en particulier, on peut savoir avec certitude que ce psaume 138-139 a nourri la contemplation des Juifs d'Europe centrale dès le Moyen Âge. Les persécutions après, évidemment. Pour nous, dès le début du christianisme, l'Église va faire une lecture christologique de ce psaume, en particulier dans le prologue de l'Évangile de Saint Jean. L'Évangile de Saint Jean, prologue, combat entre la lumière et les ténèbres. La lumière, les ténèbres n'ont pas pu atteindre la lumière, dit le psaume, dit le prologue de Saint Jean. Alors bien sûr qu'en particulier ce verset 18, je m'éveille, je suis encore avec toi, c'est évident qu'on l'a bien sûr attribué à la résurrection du Christ. Resurrexi adoxum tum tecum, c'est ce qu'on chante, c'est l'antienne de la messe de Pâques. On l'attribue au Christ. Le Christ peut dire « Je suis ressuscité, je suis réveillé et me voici de nouveau avec toi ». Enfin, j'en arrive à la conclusion. Bien, cette interprétation christologique telle que nous venons de la voir a été largement développée dans la tradition patristique, en particulier avec Hilaire de Poitiers, 367, parce que le Christ apparaît vraiment comme la merveille de l'homme pieux, du cœur pieux qui se laisse rencontrer par la lumière de Dieu. Ce Fils ressuscité qui révèle la présence amoureuse du Père. Alors bien sûr, ce verset 18, la résurrection du Christ, descendu aux enfers, qui a illuminé les morts et qui viendra pour juger le monde. Ce psaume constitue, dans la tradition catholique, un apprentissage de la contemplation. C'est une sorte d'exercice de prière comme combat intérieur devant le mystère de Dieu. Dieu nous connaît. Je vous rappelle la première aux Corinthiens, chapitre 13, verset 12. Nous voyons à présent dans un miroir en énigme, mais alors ce sera face à face. À présent je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Comme Jésus le dira dans Saint Jean chapitre 10, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alors, je rappelle ce que je vous ai lu de Saint Paul, c'est la 1 aux Corinthiens, chapitre 13, verset 12. Donc, psaume, qui est un psaume, que je répète, d'apprentissage de la vie contemplative. Un exercice de prière dans notre combat intérieur. Voilà. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à bientôt, peut-être, sans doute, probablement. Merci pour votre écoute. Alors là, je vais vous demander, je vais prendre ma carte. Là, vous n'allez pas me dire que ça n'a pas enregistré, Père.
Rien n'a bougé cette fois-ci. Rien n'a-